Bonjour à tous et bienvenue dans l'entrepreneuriat dévoilé. Je suis votre hôte, Daniel Assamanto. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la robotique et de l'intelligence artificielle, plus précisément dans le domaine de la sécurité et de la santé, avec un accent sur l'Olympiade nationale de la robotique et de l'intelligence artificielle, Elviatech 2025. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial dont je vais vous présenter. Il s'appelle Jacques Eon. Donc, il va nous parler de l'intelligence artificielle et la robotique dans l'Olympiade nationale de la robotique et de l'intelligence artificielle, Elviatech 2025, troisième épisode. Bonsoir Jacques et bienvenue dans l'entrepreneuriat dévoilé. Nous sommes très heureuses de t'accueillir aujourd'hui pour partager avec nous. Donc, peux-tu t'introduire, nous dire qui tu es, Jacques, à nos chers auditeurs? Bien sûr, bonsoir Daniel et un grand merci de m'inviter à votre brillante édition de Entrepreneur dévoilé, qui est une initiative qui, de mon point de vue, en tant que modeste entrepreneur, est à encourager parce que nous vivons dans une société où malheureusement la jeunesse est parfois détournée sur des questions moins importantes que celles que vous exposez dans votre émission. Donc c'est à féliciter, bravo. Et donc, pour répondre à votre question, je m'appelle Jacques Eom. Je me définis comme un entrepreneur. Je pratique spécialement dans le domaine de la robotique et des drones, entre autres choses que nous cherchons à promouvoir. Je suis le cofondateur de l'entreprise Spa Robotics. Euh, je suis également cofondateur de l'association camerounaise de robotique. Et donc, enfin, cofondateur des Olympiades nationales de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'IAT. Je précise cofondateur parce que ce serait très, disons, très prétentieux de dire que je suis le fondateur tout seul. C'est une initiative qui est portée par d'autres jeunes Camerounais comme moi, qui vivent certes pas au Cameroun, mais qui sont très présents. Nous avons, je profite également de l'émission pour de cette introduction pour saluer notamment Bissa Carrère qui est du côté des États-Unis et également Manuel Aoti qui est du côté de la France. Donc voilà. Donc, en gros, vous êtes dans trois continents différents. Oui, parce que notre vision a toujours été d'être d'envergure mondiale. Moi spécialement, je m'occupe des questions africaines et asiatiques parce que je vais souvent du côté de l'Asie. C'est, j'ai envie de dire que c'est mon deuxième continent. Et j'ai également dans ce projet eu la chance, Dieu m'a donné la chance d'avoir des personnes, d'être entouré par des personnes relativement dynamiques et qui sont installées aussi sur d'autres continents, notamment l'Europe et l'Amérique, ce qui nous permet d'avoir un regard global sur les changements dans le domaine technologique, surtout que c'est un domaine qui est très changeant et très rapide. Donc nous avons donc cette vue qui nous permet d'être bien enraciné en fait dans ce qui est innovation technologique, robotique, intelligence artificielle. Et au regard de tout ça, nous souhaitons maintenant promouvoir cette science au Cameroun et en Afrique en général. Donc les Olympiades sont ouvertes. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais à tout type de profil, qu'ils soient des nationaux ou des internationaux. Voilà. D'accord, merci. On aura l'opportunité d'en parler. Oui, Jacques, merci beaucoup. Vous avez passé de l'expertise en drone à la tête de Spark Robotics. Et maintenant, vous vous concentrez sur la robotique et l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, pouvez-vous nous dire quel était le moment le plus décisif de votre parcours? Ok. Donc merci pour vos questions. Euh, S'il est vrai que effectivement notre compétence de base était très connectée au drone,
et que nous avons essayé d'élargir le champ d'action sur d'autres domaines comme la robotique en général, parce que les drones font partie également de la robotique en quelque sorte et en intelligence artificielle. C'est principalement les raisons qui ont poussé à ce changement sont principalement d'ordre de notre ambition qui a également évolué parce que on s'est rendu compte dans l'exploitation des drones au Cameroun en tant que représentant d'une autre entreprise, un des leaders mondiaux du domaine des drones au Cameroun, que je vais pas citer pour des raisons très professionnelles. Euh, on s'est rendu compte d'un certain nombre de contraintes liées à ce type de partenariat, ce qui fait que nous avons, par exemple, constaté la difficulté en ce qui s'agit de la maintenance de ces drones. On avait beaucoup de drones à l'époque qui, après des crashs, avaient éventuellement soit abandonnés, soit étaient renvoyés du côté de la Chine ou de l'Occident, et c'était un problème pour nous. Donc, il a donc fallu que nous rassemblions des personnes au profil à des profils qui ont trait à la robotique ou à l'électronique, etc., pour permettre de créer un certain nombre de services autour de la maintenance, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire ce qu'on appelle généralement dans le domaine des sciences du reversing engineering, permet de comprendre comment ces technologies marchent et de se rendre compte que c'est pas si impossible à faire en Afrique. Euh, n'eût égard les difficultés d'ordre logistique que nous pouvons avoir ou d'ordre technique que nous pouvons avoir, si nous commençons à le faire dès maintenant, nous pouvons dans peut-être 10 ans ou 20 ans atteindre ce niveau. Donc ça a été d'abord ce constat qui a poussé à ce que nous changions un peu la vision que nous avions des simples revendeurs de drones ou simples euh, proposant des services de drone à une entreprise maintenant qui, en dehors de ces services, peut offrir un accompagnement d'ordre études, de faisabilité de projets tels que l'automatisation des systèmes dans une usine, etc., etc. Donc, le moment décisif pour revenir à la question, ça a été le constat flagrant que certaines lacunes latentes en Afrique, au Cameroun également, étaient là et il fallait les combler tout simplement. La troisième édition de l'Olympiade nationale de la robotique et de l'intelligence artificielle, Elviatech 2025, vise à améliorer la santé et la sécurité et a pour thème innover pour la santé et la sécurité. Comment est-ce que cette compétition vise-t-elle à améliorer la santé et la sécurité en Afrique? Ok. Déjà, il faut savoir que la compétition Helviatech, donc les Olympiades nationales de robotique et d'intelligence artificielle, sont une initiative, je dirais, à but non lucratif, parce que notre objectif est d'abord un objectif d'ordre impact. Donc, notre objectif, c'est d'impacter en fait la société, dans le sens de créer l'émulation autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, qui sont, de notre point de vue, des domaines extrêmement importants pour le développement d'un pays. Donc, pour revenir à la question, c'est une compétition thématique qui chaque année propose des thèmes. Ça peut être des thèmes liés à l'environnement socio-économique de l'année. Et nous avons donc fait le constat pour l'année 2023-2000, pardon, l'année 2024-2025 que une série de catastrophes, par exemple, ont eu lieu au Cameroun entre ces années, notamment des éboulements, etc. Donc la question que nous nous sommes posée et que nous posons aux candidats cette année, c'est de savoir comment est-ce que les nouvelles technologies, notamment l'IA et la robotique, peuvent aider dans le cadre de ces catastrophes à améliorer le système de santé ou le système d'intervention quand il y a des situations d'urgence. C'est dans ce sens que nous avons pensé donc à la thématique liée à la santé et à la sécurité pour l'Olympiade 2025. Donc, pour ce qui est de comment est-ce que, de façon concrète, cette Olympiade va impacter sur le sujet,
que vous avez su mentionner, il est fort important de comprendre que mettre les jeunes, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, autour d'une thématique aussi pertinente pour qu'ils créent en fait des projets allant dans ce sens, c'est déjà en fait créer de l'impact sur le sujet. Donc nous avons fort heureusement au Cameroun déjà eu des projets dans le domaine de la santé qui allient électronique, robotique et intelligence artificielle. Je pense ici à des projets comme celui de Arthur Zhang, qui est une légende aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment avec son prototype Cardiopath, qui est devenu un produit. Donc ce que nous voulons faire par cet événement, c'est de créer, disons, des centaines, des dizaines, voire des centaines en fait de jeunes Arthur voire plus. On connaît d'autres qui ont impacté le domaine de la santé par des solutions. Aujourd'hui, sans publicité, je pense à l'UNTEF par exemple, qui avait Gifted Mom à l'époque, je sais plus, ça a un peu muté. Je pense aujourd'hui à une start-up très brillante, Waspito, qui impacte dans le domaine de la santé également. Donc c'est ça que nous voulons faire grâce à cette compétition. Et nous voulons surtout faire comprendre aux jeunes que euh, comprendre déjà en fait qu'il est important de comparer en fait les niveaux de connaissances avec les autres. Et cet environnement, cette plateforme aujourd'hui aide les jeunes à échanger les connaissances, à créer un réseau autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, et éventuellement de trouver de nouveaux partenaires pour leurs projets. L'objectif derrière le projet est certes un objectif d'ordre réseau environnement, mais il faut pas oublier que la compétition aussi offre un prix aux gagnants et aux meilleurs candidats qui peuvent leur permettre bon, le prix global aujourd'hui il est de l'ordre de 700 000 ce que je trouve euh, vu le niveau de nos moyens assez bas. Je n'aimerais pas être pessimiste, enfin être insultant pour d'autres domaines sportifs qui ont des valeurs plus élevées, mais je pense que pour moi des jeunes ingénieurs ou des jeunes porteurs de projets de ce type devraient avoir minimalement un prix de l'ordre de 2-3 millions. Malheureusement, les moyens que nous avons au niveau de Spark aujourd'hui ou au niveau de l'association sont des moyens vraiment limités. Donc nous espérons via des plateformes comme les vôtres aussi, où la communication derrière, bien sûr, avoir plus de sponsors, avoir plus de soutien, parce qu'il est inadmissible que, de mon point de vue, que voilà, que des jeunes gagnent un tel concours, qui est une compétition très difficile, il faut le dire. C'est 2 jours de compétition où les jeunes construisent des robots qui vont passer 8 défis, ce qui est extrêmement compliqué. Et on voit des jeunes brillants qui se sont préparés pendant 1 an et ils finissent, on leur donne un montant cumulé de 700 000. Je trouve que on peut faire mieux. Et j'appelle donc via aussi cette plateforme à beaucoup plus de soutien sur cette initiative. Voilà. Donc l'impact il sera là forcément. On attend surtout des prototypes, des projets brillants et on attend aussi des investisseurs potentiels qui pourront rentrer en contact avec ces jeunes, rentrer en contact avec ces startups afin de soutenir ce projet pour qu'ils puissent amener des solutions concrètes à la vie sociale dans le domaine de la santé et de la sécurité. Voilà. Très intéressant. Et avoir un meilleur prix. Bien sûr, pour cette année, le prix il est calé. Bon, après, si on a des sponsors qui rentrent, même en dernière minute, on pourra faire des ajustements. C'est l'objectif que nous souhaitons promouvoir. Nous voulons mettre en avant des jeunes qui font des choses concrètes. Et voilà. Et il y aura combien de gagnants? Pour les gagnants, jusqu'aujourd'hui, c'est un podium. C'est vrai qu'au départ, à la première édition, on était tenté de donner un prix, mais je pense que être deuxième ou troisième et ne pas avoir un prix, c'est un peu Ça fait blessant, mal. ça fait mal. Donc, on a décidé avec les cofondateurs de créer un podium, c'est-à-dire qu'on a un premier prix, un deuxième et un troisième prix. Pour les autres, on a souvent des prix spéciaux pour des projets qui se sont révéler, même s'ils n'ont pas gagné, mais être des projets à fort potentiel. Donc on peut avoir 1 ou 2 prix spéciaux. Mais après, tous les jeunes, ce qui gagnent surtout, c'est, comme j'ai dit, un réseau, de la compétence et de l'exposition, mais également, j'ai envie de dire, une potentielle incubation de leur projet. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que
Spark n'est plus qu'une entreprise. Nous nous positionnons surtout comme un Un hub, un cluster qui permet en fait de connecter votre startup de robotique ou d'IA, non pas seulement sur le plan local, mais également sur le plan international. Parce que on est aujourd'hui également membre du Global Robot Cluster sur le pôle mondial de robotique. Et également, on est via l'association aussi, on est partenaire Platinum de sponsor de la World Robot Conference qui se tient en Chine. Oui, donc on essaie comme ça, via nos initiatives, de pouvoir connecter également les jeunes à l'international. Voilà. Pour qu'ils puissent avoir plus d'ouverture. Plus d'ouverture, plus de visibilité, plus de réseau, plus d'opportunités. Et donc plus d'impact. Ah ouais. Très intéressant. Jacques, regardez vers l'avenir après Elviatech 2025. Donc, quels sont les projets ou les solutions ou les technologies dont vous êtes vraiment enthousiaste de partager avec nous après 2025? Ok. Il faut dire que l'ambition d'Elviatech, c'est en dehors de son idéologie même, parce qu'il faut dire qu'Elviatech vient de c'est un cycle qu'on a créé pour Elevating AI Technology. Donc notre ambition, c'est de faire vraiment de l'IA aujourd'hui une technologie qui est vulgarisée dans le domaine africain. Donc pour ce qui est de Elviatech, Elviatech a ambition d'être une compétition sur-régionale, voire même continentale. Nous comptons étendre l'initiative aux pays de la sous-région dans un premier temps, et éventuellement à l'Afrique dans un second temps, et pourquoi pas ailleurs. Donc maintenant, sur le point des technologies que nous pensons développer, l'initiative en elle-même porte le germe des technologies que nous souhaitons promouvoir. Nous avons d'ailleurs eu à l'édition 2023 des prototypes de véhicules autonomes pour les questions de l'agriculture. Nous avons déjà eu pour la première édition des solutions pour l'industrie, et cette fois-ci nous attendons des solutions pour la santé et la sécurité. Donc chaque année, nous venons avec un nouveau thème dans le but de créer des solutions locales spécifiques qui peuvent aider l'écosystème local. Donc à l'avenir, donc pour ressortir par là, nous voyons Elviatech comme une plateforme pilier de soutien pour l'innovation technologique, où des jeunes vont créer des prototypes, nous allons les accompagner. Évidemment, nous-mêmes, nous avons nos propres projets de création de véhicules mobiles autonomes pour régler des questions bien spécifiques que je peux pas dévoiler ici. Et donc, c'est comme ça que nous comptons évoluer sur le projet. Je voudrais vraiment un jour voir un véhicule made in Cameroun. Bien Vous sûr, croyez que c'est possible? rien, on dit bien au Cameroun que impossible n'est pas camerounais. Et je pense qu'au-delà du Cameroun, même impossible n'est pas africain. Donc, c'est certes au Cameroun que nous commençons l'initiative, mais nous avons l'ambition d'être partout en Afrique. Avoir des véhicules made in Cameroun, c'est très possible. Et pourquoi seulement les véhicules? On peut avoir d'autres choses. On peut avoir des téléviseurs, on peut avoir, je sais pas moi, tout ce qui est de l'ordre de la technologie en général peut être made in Africa. Donc c'est ça l'objectif. Et c'est certes un objectif à long terme, un objectif très difficile à atteindre, mais faut commencer quelque part. Commencer quelque part. Enfin, Jacques, pour nos auditeurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire peut-être pour participer ou bien s'impliquer et comment est-ce qu'ils peuvent vous suivre, même pour ceux qui veulent peut-être s'enregistrer, que ça soit pour l'Olympiade nationale de la robotique et de l'intelligence artificielle Elviatech 2025 et aussi pour Spark Robotics.
Pour nous contacter, que ce soit pour ce qui est de l'ordre de l'entreprise, que ce soit nos services, vous pouvez contacter via notre site web www.sparkrobotics.com. Pour ce qui est de l'Olympiade, Eliatech, vous pouvez aller sur la plateforme www.eliatech.org. Donc, je fais bien la différence entre Spark Robotics et Eliatech. Maintenant, pour ce qui est des contacts, que ce soit pour l'un ou l'autre, vous pouvez contacter le numéro le 695 41 86 74, qui est également joignable sur WhatsApp. On essaie d'être le plus proche de notre communauté possible. Donc, pour ceux qui sont intéressés à être visiteurs, vous pouvez aller sur les plateformes Facebook et LinkedIn de Spark ou d'Elviatech, sur lesquelles nous avons publié les liens, notamment pour être facilitateur ou être connecté à l'événement d'une certaine manière ou être visiteur. Tous les liens sont présents. Le ticket d'enregistrement, comme je l'ai dit, pour les visiteurs, c'est gratuit. Pour ce qui est des participants, c'est payant. Il y a des packs très abordables. L'événement, c'est le 28 au 29 mars 2025, donc très bientôt, dans pratiquement un mois. Il est encore temps pour les équipes qui souhaitent s'enregistrer de le faire. Nous avons une deadline je pense jusqu'au 15 à 20 mars. Et voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Après, si vous ne parvenez pas, malgré tout ça, à nous contacter, on peut toujours passer par vous. Je pense que vous êtes aussi en contact avec nous. Vous pourrez éventuellement, voilà, nous contacter. Nous sommes très présents sur LinkedIn, nous sommes présents sur Facebook et d'autres. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, Merci pour également cette de m'avoir opportunité invité. de partager avec vous. Et voilà, pour vous, chers auditeurs, qui souhaitent vraiment participer à cette Olympiade nationale de la robotique et de l'intelligence artificielle Elviatech 2025, vous avez suivi. Vous pouvez aller sur www.elviatech.org et vous pouvez aussi contacter le numéro Jacques Eon vient de vous communiquer, et aussi vous pouvez me contacter parce que j'y serai et je serai pleinement engagée dans cette compétition. Donc, merci beaucoup, mes chers auditeurs, pour cet épisode et à très bientôt. Et n'hésitez pas de suivre Jacques Eon sur LinkedIn et sur ces différentes plateformes. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci.